Bien, bonjour à tous. Donc, on est à la SATED, c'est à Laval. C'est un établissement qui accueille des jeunes de 6 à 20 ans, 23 jeunes qui présentent des troubles du spectre autistique et pour lesquels on fait régulièrement de l'habituation aux soins, soit préventivement de façon en fait sur toute l'année, parce qu'on va essayer, quand on a repéré que les jeunes euh, sont en difficulté par rapport aux soins, on essaye de mettre ça en atelier toute l'année, soit de façon plus spécifique quand il y a un examen plus spécifique. Donc, je pense qu'au début, sur le PowerPoint, vous allez voir, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues ou c'est d'une façon un peu plus générale l'habituation aux soins. Et puis après, un peu plus spécifique sur le travail de l'EEG, qu'on ne fait pas quand même très souvent, mais qu'on a quand même déjà fait. Voilà. Alors, du coup, il faut que je fasse partager. Est-ce que- Mm. Alors, Tu vas sur la page Zoom, en bas, là, partager. fais partager. Là, c'est Et là, bon. je t'ai pas donné. Attends. En bas. Hop, c'est bon. Tu peux faire. Mm. Alors, ok. Bah, ouais, Vas-y. ça y est. Non, non. Non, il faut que tu fasses Bah oui, partager en c'est ce que bas. j'ai T'as fait. fait? Ouais. Partager. Et tu Chercher là. choisis, voilà. Voilà, super. Ouais. Je mets ça en bas parce que j'en ai pas besoin. Je mets en version diaporama. Voilà. Et je C'est vais. diaporama. Oui, je suis en train de chercher. En Il est haut. à haute disposition. Non, Diaporama. au-dessus. Mm. Ah bah oui, mais il est caché. Je n'arrive pas à y aller. Ah, il est derrière le truc. Attends. Là, C'est bon là? à partir du début. Voilà. Donc, hop là, c'est parti. Voilà, super. Donc là, je vous ai déjà dit un petit peu, je vous ai présenté un peu notre établissement, donc qui se situe à Laval et qui dépend de la d'API 53. Donc effectivement, la SATED accueille des jeunes, comme je vous disais, de 6 à 20 ans, voire plus quand il y en a un amendement creton. Et puis nous, sur notre équipe, pour accompagner ces enfants, je vous ai remis un petit peu les personnes qui travaillent ici. Il y a donc une infirmière qui est là à 50%, c'est moi-même, donc je ne suis pas là tous les jours. Mm. Une psychomotricienne et deux psychologues, mais qui sont là toutes les deux à temps partiel, plus l'équipe éducative. En tout, c'est 25 personnes, tout le monde confondu, qui interviennent sur le service. En fait, pour parler des problèmes de soins, je disais effectivement qu'on mettait soit en atelier toutes les semaines, soit suivant ponctuellement. Donc en fait, on repère les problèmes de soins souvent, soit quand on a des rendez-vous médicaux. Alors on n'a plus de médecin généraliste comme dans beaucoup d'endroits, j'imagine. On a encore un médecin psychiatre qui rencontre les familles et moi, je peux aussi parfois rencontrer les familles. Donc, on repère à ce moment-là les besoins ou bien quand les parents nous en font part directement ou quand la construction des projets personnalisés. C'est en gros les plus gros moments où on peut repérer les besoins des enfants. Et puis au quotidien, quand on, quand on a les enfants avec nous, on peut se rendre compte que bah, s'il y a des petits bobos à faire et puis que ça devient tout de suite la panique, ben, il est temps de faire quelque chose. L'habituation, c'est vraiment pour moi, quand j'explique aux enfants ce qu'on vient y faire, c'est on va venir s'habituer à plus avoir peur. C'était la première chose, s'entraîner et trouver des choses enfin, qui leur parlent, pour lesquelles ils ont très envie de venir et puis plus avoir peur de ce qui me fait peur. Donc on passe par le jeu. Le plus dur, des fois, c'est de trouver les points forts des enfants, ce qu'ils aiment. C'est pas toujours évident à l'infirmerie, hein, parce que l'alimentation, ça marche pas forcément toujours dans les soins. Mais bon, bah, en équipe, en discutant, on arrive quand même à trouver ce qu'il faut.
La visite habituelle, on travaille aussi beaucoup là, tout ce qui est forcément attente, puisque dans les salles d'attente, on sait qu'il faudra aussi attendre plus tard. L'habillage, le déshabillage, on travaille aussi beaucoup d'autres choses à travers l'habituation. Ah oui, on a décidé quand on faisait les visites pour mettre en fait vraiment les jeunes en situation réelle, de le faire dans l'infirmerie et je le fais en blouse blanche parce que pour certains, la, la blouse blanche qui fait peur. Moi, je me rappelle d'un enfant qui arrivait, les parents m'ont dit il a la phobie des blouses blanches. Et en fait, du coup, la première chose à travailler, c'était ça. Et puis aujourd'hui, on peut faire toute la visite médicale, sauf les oreilles, mais bon, c'est déjà beaucoup. Et puis, comme je vous dis, on commence du coup par du pairing pour repérer un portateur. Voilà, ben, quelques photos de l'infirmerie avec les différents lieux. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait l'endroit où on se déshabille, l'endroit où on attend, l'endroit où on ausculte. Et puis, en fait, souvent, ils repèrent assez rapidement les différents lieux. Et ils savent que quand ils arrivent, bah, c'est l'endroit où il y a le fauteuil et c'est d'abord là où on s'assoit. Et puis après, on peut faire autre chose. Mais au moins, on est rassuré, on est déjà dans le fauteuil. On sait déjà que ça, c'est ce qui nous attend. Pour les aider, comme la plupart des jeunes, ou plus de 50% n'ont pas forcément la communication, on utilise tout ce qui est communication alternative, les TLA, le Macathon, le comment ça paraissait le BEX, j'avais un trou. Enfin, on essaye de trouver les photos pour certains, voilà. Donc la visite médicale, moi j'essaye de la traduire en différents systèmes, soit photo, soit PEX, soit Macathon. Et puis, alors effectivement, des fois je fais tout le défilé en images, mais souvent après je redonne soin par soin avec juste ce qu'on fait à l'instant T pour qu'ils se rappellent à quel moment je vais faire la chose. Hop là. J'ai aussi beaucoup utilisé depuis maintenant, je ne sais plus si c'est 2-3 ans, ce document que j'ai découvert, qui est un document qui a été fait par le CHU de La Réunion. Et en fait, qui est pour chaque soin, il y a un descriptif, mais vraiment petite action par petite action, qui permet de coter un petit peu, ou enfin coter enfin plutôt repérer là où les jeunes ont des problèmes et du coup savoir exactement ce qu'il y a travaillé. Parce qu'en fait, moi je fais un petit peu et puis dans certains cas, c'est repris par des collègues sans que je sois là, mais du coup ils peuvent reprendre aussi la fiche et savoir où l'enfant en est, où l'enfant a des soucis, quoi. Donc, vous avez le lien pour aller revoir ce document. Il n'est pas en accès libre, vous verrez, mais vous pouvez avoir des exemples en allant voir sur le site qui est noté là. Et moi, je l'ai trouvé, il m'a vraiment aidé à faire en tout cas tout ce qui est la visite systématique, on va dire. Mais par exemple, il y a la même chose pour faire l'examen des oreilles, l'examen de la bouche, et tout est décrit. Combien de temps, ouvrir, mettre la lumière, mettre quelque chose dans la bouche. D'abord 3 secondes et on peut coter si ça entraîne un trouble du comportement, s'il le fait seul. Et c'est quand même un outil, je trouve, qui permet de voir bien l'évolution des enfants quand on fait ça à long terme. Voilà, ben voilà l'exemple. Moi, j'ai un peu réadapté les documents avec Il y avait des endroits où il me manquait des petites choses, donc j'ai rajouté, j'ai refait un peu à ma sauce, mais c'est c'est l'esprit du document. Voilà, là, ça c'est la visite, on voit la visite en entier, et de l'autre côté, ben, pour un examen ponctuel, enfin un seul examen, ça par exemple, on le retravaille bien quand le dentiste vient faire sa prévention. On peut réévaluer dans le mois qui précède exactement où on a des problèmes et ce qui nous reste à revoir, si c'est la lumière qui embête ou si c'est mettre le bâton dans la bouche ou si c'est dire ah ben on peut tout de suite voir ce qui est plus simple ou pas. Bon, ça sert pas que pour les léger, hein, du coup. C'est juste un partage d'outils. Voilà, tolérer l'examen de l'oreille, c'est un peu pareil, c'est un peu le même principe. On a ce qu'on en attend et après on a toutes les étapes pour chaque oreille, pour chaque voilà. Donc, dans les outils que j'utilise aussi et qui marchent en tout cas bien avec les plus grands ou ceux qui ont vraiment accès aux photos, c'est une jeune qui m'y a amené. En fait, elle adorait qu'on la prenne en photo. Et en fait, pour pouvoir faire la visite, je lui montrais d'abord une vidéo ou alors j'utilisais, je pense que maintenant beaucoup de monde connaît Santé BD, les dessins de Santé BD et je lui disais, regarde, on va faire ce qui est sur le dessin et on va mettre ta photo à côté. Et du coup, ça lui permettait, elle, de bien comprendre ce qu'on allait faire.
Et du coup, elle pouvait aussi remontrer à maman ce qu'on avait fait après le soir et en fait être prise en photo et coller à côté la photo de ce qui avait été fait quand ils partent. Enfin, quand ils partent au bout d'un an, on a le livre. Ils peuvent aussi l'emmener chez le médecin. Comme ça, le médecin, il peut voir que c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Oui, on arrive en vrai à faire l'attention. Regardez sur la photo. Moi, je sais déjà faire. Je peux montrer au docteur que j'ai fait et papa et maman, ils peuvent aussi voir qu'on arrive à le faire. Donc, voilà, on fait un album, j'extrais les dessins et puis à côté, à chaque fois, on essaye de mettre la photo de ce qu'on a fait. Et ça leur fait leur petit livre de la visite. Ça va trop vite. Non, t'inquiète. Bon, j'ai essayé de passer un peu plus vite parce qu'effectivement, les visites étaient déjà, vous l'avez déjà vu. Par rapport à l'habituation donc à l'électroencéphalogramme, c'est quelque chose que j'avais effectivement commencé avec une jeune et puis qui avait été mis en stand-by parce qu'on n'arrivait plus, qu'on avait un peu du matériel obsolète, on n'arrivait pas trop à avoir du matériel adéquat. Mais du coup, vous allez voir après, j'ai utilisé des choses pas du tout médicales pour commencer en fait à travailler au niveau de la tête. Alors c'est vrai que comme on avait déjà beaucoup travaillé l'habituation aux soins, elle avait déjà l'habitude de venir à l'infirmerie, on avait déjà le contact, elle savait comment on fonctionnait. Et je pense que c'est déjà un préalable avant de commencer vraiment un soin qui fait très peur, c'est qu'il y ait déjà quelque chose d'installé. Sinon, ça devient. En tout cas, il faut le mettre en place avant d'aller directement à l'examen qui est le plus conflictuel. Donc, voilà, on a travaillé la confiance, les centres d'intérêt, les photos, et c'était notre préalable. Et puis, on a inventé des histoires avec les outils, on s'est familiarisé avec les outils. Et puis effectivement, elle était très sensible aux contes de fées, donc on essayait de faire plein d'histoires. C'était compliqué pour elle de mettre quelque chose sur la tête, donc même si ça ressemble, même si c'est un très très vieux matériel DG et qu'aujourd'hui ça ressemble plus à ça, euh, l'idée c'était de pouvoir lui laisser quelque chose sur la tête dans un premier temps et qu'elle accepte. Donc ça a mis beaucoup de temps, hein, ça a mis plus de 6 mois. Il faut être très patient, je crois, je me rends compte en fait dans ce genre de travail. On- avoir un but, de se dire il faut que dans un mois j'ai réussi, ça fonctionne pas forcément comme ça. On est obligé d'y aller, puis on se dit on fait le plus qu'on peut et puis on verra bien à l'instant T. Donc en fait, eh ben, après on a commencé à utiliser et à l'infirmerie et en soins esthétiques de se dire on va faire des petites tresses, on va commencer à aller toucher plus la tête pour qu'elle accepte parce qu'elle hurlait quand on touchait la tête. Donc on est passé par mettre des pinces dans les cheveux, des élastiques en faisant des petites couettes et puis pour pas qu'elle ait peur parce que ça lui faisait peur, elle hurlait toujours en disant non non pas léger parce que cette personne avait la parole. On a utilisé les fils Scooby-Doo parce que c'est une jeune qui aimait bien être jolie, belle, donc c'était l'utilisation des fils Scooby-Doo. Aussi l'utilisation de coller des gommettes pour pas avoir peur quand on approche quelque chose. Et puis en fait, ce travail s'est arrêté pendant une année. Et puis on a su que, parce finalement il disait qu'il n'y allait plus avoir d'EEG. Et puis il y a 6 mois, on nous a dit bah, finalement elle va avoir un EEG, mais sur 24 heures, ce sera plus la même chose. Est-ce que vous pouvez recommencer à travailler le EEG? Et du coup, ben, on est reparti un petit peu de là, mais on a pu aller plus loin, c'est-à-dire que pour sentir un petit peu le froid sur la tête, on prenait des compresses qu'on mouillait, on enroulait la compresse qui était mouillée. Alors, j'ai pas travaillé avec le gel parce que c'était compliqué. Elle rentrait. Ah oui, j'avais oublié que j'étais là. C'est ça pour ça que tu rigolais. J'ai complètement oublié. Elle partait faire des soins en sortant, en quittant l'établissement. Donc la maman elle disait bah non, puis faire le shampoing c'est compliqué. C'est pour ça que du coup on est passé avec l'eau sur et les compresses mouillées pour qu'elle sente la sensation de froid et qu'on n'a pas travaillé avec le gel. On s'était dit oh, ben, on mettra du gel. Même du gel douche ou des choses qui font un peu froid à chaque fois. Mais en fait, ben, c'était déjà pas mal de refixer des compresses mouillées. Ça a bien fonctionné. Et puis, du coup, finalement, on a pu avoir des vrais fils, on a pu avoir les tubulures. Et en fait, je dirais ce qui a été vraiment ce qui nous a le plus aidé,
c'est qu'en fait, l'hôpital où elle allait aller passer son examen, j'ai pu vraiment les contacter. J'avais déjà essayé avant, mais j'arrivais pas trop à avoir de lien et de comment préparer. Et je pense que les hôpitaux, ils se forment de plus en plus. Ils mettent des référents handicap, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Et du coup, quand je les ai appelés, eh ben, ils ont pu me renvoyer exactement leur séquentiel, eux, de préparation à l'EEG, m'envoyer les photos de là où ça allait se passer. Et du coup, ben, on savait vraiment où on allait. Les parents, grâce à un papa qui travaillait aussi dans le milieu médical, il a pu me rapporter des électrodes, il a pu me rapporter d'autres matériels, qui en fait n'étaient pas vraiment du matériel AEG, mais plutôt à ECG, mais que j'ai quand même utilisé pour qu'elle s'habitue à ce qu'on mette des fils qui pendent, qu'on s'habitue de cette façon. Et du coup, on a travaillé en parallèle un petit peu le CG. Effectivement, on voit sur la première photo en collant d'abord des jolies gommettes de couleur et puis après en prenant des vrais électrodes en lui disant regarde, on va remettre les mêmes couleurs qu'on avait mis sur la peau. Et puis ben, les tubulures, on a pu avoir accès et c'est vrai que l'idée après on lui mettait en place et elle le gardait toute l'après-midi pendant qu'elle était à l'établissement sur elle. Et puis la semaine d'avant, elle a pu partir, puisque l'idée c'était qu'elle le garde 24 heures et qu'elle a pu partir avec, jusque chez ses parents qui lui ont laissé le lendemain. Et, hop. Et voilà, elle m'a envoyé. Au bout de 4 ans où les G n'avaient pas pu être faits, elle m'a envoyé en me disant c'est top, j'y suis arrivée. Non. Il y a eu les 2 premières années où ça n'a pas marché, plus les 2 ans, en fait, ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas eu de EG. Voilà, ça s'est bien passé. Alors, l'électrocardiogramme, je vais retourner en arrière. L'électrocardiogramme, il y a juste le petit séquentiel là à droite sur lequel on a travaillé. J'ai pas eu à le travailler plus. La seule chose que je me suis dit, vous l'avez celui de droite là? Oui, il y a plus long. Ah, je l'ai refait encore? Oui. Ah bon. Alors, ah oui, donc l'importance du partenariat, donc ce que j'ai dit avant. Et effectivement, en fait, le séquentiel là que j'avais fait avant, je retourne dessus. Ah, bah, hop là, on l'a montré aux parents parce que les parents ont dit, enfin, je leur ai imprimé pour qu'eux puissent voir aussi comment on faisait, puisqu'ils nous ont dit qu'on aimerait aussi s'entraîner à la maison. Donc, le fait d'avoir bien remis les choses, ils pouvaient voir comment on fonctionnait aussi au domicile. C'est pour ça qu'il y avait ces séquentiels qui avaient été faits. Donc, voilà. Et du coup, je l'avais aussi envoyé au centre de soins. Ça aide vraiment quand il y a quelqu'un de référence à qui on peut s'adresser. Ah voilà, ah oui, je suis repartie là sur le CG. Ben oui, ce que je disais tout à l'heure, les gommettes, les fils, c'est une double habituation. Et, et ça, c'est la radio. Je ne sais pas si on y part tout de suite. Ah, si, je vais vous en faire part. Alors la radio, j'ai pas eu vraiment à le travailler. C'était juste des idées en se disant, ben, qu'est-ce qu'il y a quand on va passer la radio? Oui, on arrive dans un endroit où on doit se déshabiller. C'est un lieu un peu sombre. Donc l'idée était de peut-être s'habituer à être dans une pièce avec juste une lumière un peu tamisée. Après, tout dépend de la radio en fait qu'il y a à faire parce qu'une radio de la main, on va juste poser sa main sur une plaque froide. Donc là, j'ai pris la plaque à gâteau et je me disais en mettant des packs de froid en dessous, ben, c'est froid, ça fait une sensation de froid. Pour les habituer à poser la main sur quelque chose qui fait une sensation de froid. Et je me disais aussi, quand ils sont debout, qu'il faut faire par exemple une radio du dos ou une radio pas allongée, ou enfin des genoux, souvent ça bouge là, les machines de radio. Et donc j'avais pensé à faire un essai sur le diable, un petit diable, on voit pas les roulettes sur la photo, désolé. Le petit diable en se disant on peut les mettre debout et les habituer peut-être à ce que ça bouge un peu. Voilà, c'est un petit peu les choses auxquelles j'ai pensé, mais que je n'ai pas du tout expérimenté. Donc à voir si ça fonctionne. Mm. Voilà, je crois que c'était la dernière diapo.